Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le calcul littéral où nous allons voir ensemble comment arriver à allier des distributivités et des équations. Donc voici les deux équations que nous allons traiter dans cette vidéo. On voit que ce sont des équations car il y a un égal avec les calculs à gauche et à droite, donc ça veut dire égalité entre le côté gauche et la droite, donc équation. Équation, en fait il va falloir que je trouve la valeur inconnue qui va être x, et il se trouve que ici, c'est le but de la vidéo, il y a des distributivités, donc comment faire? Eh bien, dans un premier temps, je vais effectuer les distributivités pour pouvoir après résoudre l'équation normalement. Donc ici, j'ai 5 facteurs de x moins 2 plus 2 facteurs de 1 moins 3x qui sera égal à 7x plus 12. Donc, il va falloir que je développe. Développer, c'est partager, puisque en fait, ici, j'ai un fois. Donc concrètement, j'ai un fois ici, puisqu'en fait, j'ai pas de signe entre un chiffre et une parenthèse. Donc c'est qu'il y a une multiplication. Donc la distributivité, ça va faire 5 fois x, 5x, plus 5 fois moins 2, qui va me donner moins 10. 5 fois moins 2 plus par moins, ça fait moins. 5 fois 2, ça fait 10. Et à la suite, je vais coller cette distributivité. Donc 2 fois 1, qui me font 2. 2 fois moins 3x, donc plus par moins, ça fait moins. 2 fois 3, ça fait 6. Et 6 fois x, 6x. Et ça va être égal à 7x plus 12. Donc maintenant, je vais réduire. Donc je vais avoir 5x moins 6x, donc 5 moins 6 qui me font moins 1. Donc je peux écrire moins 1x ou moins x. C'est plus léger et un peu plus digeste. Donc on va avoir moins x. Et moins 10 plus 2 qui nous font moins 8 est égal à 7x. Et donc maintenant que je suis ici, rentre en jeu la résolution d'équation. Donc pour faire la résolution d'équation, il va falloir que je mette l'inconnu du même côté. Donc ici, je vais me débarrasser de 7x. Et pour débarrasser de 7x, je vais appliquer moins 7x à toute la ligne. Donc, moins x moins 7x, je vais l'écrire, moins x moins 7x, moins 8 qui est toujours là, est égal à 7x moins 7x, 0, donc je ne marque rien. Ou alors 7x moins 7x, et vous faites une ligne en plus en dessous, où vous réduisez, il n'y a pas de souci. Moins x moins 7x, donc moins 1 moins 7, ça fait moins 8. Donc moins 8x moins 8 est égal à 12. Et l'objectif maintenant, ça va être de faire en sorte d'isoler mon x de manière à ce qu'il soit tout seul. Donc en gros, là, j'ai moins 8x moins 8. Donc en fait, moins 8 est de trop. Il faudrait qu'il aille de l'autre côté. Comment je fais pour faire en sorte de supprimer moins 8? Moins 8 plus 8, ça fait 0, donc il n'y a plus rien. Donc je vais ajouter 8 à toute ma ligne. Donc, ici, moins 8x, moins 8 plus 8 qui font 0, il n'y a plus rien, est égal à 12 plus 8. Donc, je peux faire directement 12 plus 8 égale 20, ça, il n'y a pas de problème. Donc, je réduis ici, c'est juste que je fais en sorte de mettre les étapes pour que vous puissiez bien suivre. Donc, si j'ai moins 8x est égal à 20, alors, là, pour dégager ma multiplication, je vais appliquer une division. Parce que là, si vous regardez bien, à chaque fois, nous, ici, moins 8 plus 8, calcul opposé, 7x moins 7x, calcul opposé, fois moins 8, maintenant, je vais faire diviser par 8, par moins 8, calcul opposé. Donc, divisé par moins 8. Donc, je vais diviser par moins 8 des deux côtés. Moins 8 divisé par moins 8, ça fait 1. Donc là, je vais avoir x est égal à 20 divisé par moins 8. Alors, je ne vais pas rester comme ça. Déjà, le moins ici, c'est pas très joli, bon, même si c'est pas faux. Donc, je vais déjà écrire le moins devant ma barre de fraction et je vais simplifier. Là, j'ai 20 et j'ai 8. Tous les deux sont dans la même table. Donc, ils sont tous les deux pairs, ça c'est sûr, mais ils sont aussi dans la table de 4. Ici, j'ai 4 fois 5. Et en dessous, j'ai 4 fois 2. Je peux barrer les 4 et x sera égal à moins 5 demi. Certains professeurs vous autorisent à mettre en forme décimale, parce qu'en même temps, c'est pas faux. 5 demi, c'est la même chose que 2,5, donc vous pouvez mettre moins 2,5. Concrètement, commencez à vous habituer à garder les formes fractionnaires. Il y en aura de plus en plus et on va travailler beaucoup avec les formes fractionnaires, donc essayez de vous habituer à les croiser, puisqu'en fait, elles seront beaucoup plus courantes lors de votre scolarité. Et pour la deuxième, on va faire exactement la même chose. On va du coup faire une distributivité. Donc là, je vais avoir 4 fois x qui me donne 4x. 4 fois moins 1, moins 4. Moins 3 fois 2,
moins 6, moins 3 fois moins x, moins par moins, ça fait plus, et 3 fois x, 3x, est égal à 2. Donc je peux réduire, 4x plus 3x, ça fait 7x, et moins 4, moins 6, qui font moins 10, est égal à 2. Une fois que je suis ici, résolution d'équation, là c'est plus simple qu'ici, puisqu'en fait, moins 10 est tout seul accompagnant de bloc x, donc je peux m'en débarrasser en le mettant directement de l'autre côté. Donc pour dégager moins 10, je vais appliquer plus 10. Donc 7x plus 10 moins 10 qui font 0 est égal à 2 plus 10 qui font 12. Et pour pouvoir me débarrasser de mon 7, parce que l'objectif c'est pas de savoir combien font 7 fois x, mais x tout seul, donc en fait je vais diviser des deux côtés par 7. Et 7 divisé par 7, ça fait 1, il va me rester x est égal à 12 divisé par 7. Et là, est-ce que je peux simplifier? Bon ben, 12, c'est pas un nombre premier, c'est 3 fois 4, c'est 2 fois 6, c'est 1 fois 12, mais ça a un peu d'intérêt. Alors que 7, c'est 1 fois 7, donc je ne peux pas faire mieux. La fraction est simplifiée au maximum. J'ai résolu, donc distributivité, pure résolution d'équation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment résoudre des équations du premier degré lorsqu'il y a des distributivités en amont. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me le noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche, et sur Internet et les différents réseaux sociaux, comme sur Facebook, Instagram et sur Snapchat, on te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!